Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Premier temps de parole ce matin, on reçoit Daniel Zaidani et avec lui, on va parler de la situation actuelle de Wuambushu évidemment. Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne-Constance, merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté et d'être avec nous ce matin. Il y a tellement de choses à dire que moi-même je m'étonne qu'on ne se bouscule pas plus en tant que conseiller départemental pour venir sous votre émission. Mais alors en tout cas, notre groupe, le Choix des Mahorais, nous sommes là. Alors, Daniel Zaidani, on est aujourd'hui sur une journée extrêmement importante pour Mayotte. On le voit, des tensions communautaires partout sur le département, des pluies de cailloux qui tombent partout sur le département. On a cette reprise des éloignements qui est prévue aujourd'hui, des menaces plus ou moins comoriennes qui disent on n'acceptera que les candidats volontaires au départ. Qu'est-ce qu'il faut redouter si les Comoriens clandestins ne sont pas repris par leur pays? Vous savez, nous sommes actuellement dans un rapport de force qui est exercé par la France, qui est exercé par les Comores et qui est exercé bien évidemment sur le terrain par les Mahorais par rapport à tout ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui sur un territoire où la population est particulièrement frustrée par l'inertie des choses et surtout par la dégradation de nos conditions de vie sur le territoire de Mayotte. Il y a encore quelques années, Mayotte était appelée l'île au parfum. Les gens y venaient avec beaucoup de bonheur, mais maintenant, les gens ont peur. Ont peur par rapport aux violences, ont peur par rapport aux agressions, ont peur par rapport à la qualité de vie qui s'est totalement désagrégée. Par rapport à tous ces avantages que nous avions, nous sommes conscients que Mayotte est en train d'être détruit à petit feu, sûrement en tout cas, petit, mais sûrement. Aujourd'hui est un jour important, comme vous l'avez dit, parce que peut-être que Wuambushu va prendre son envol. Oui. Les reconduites sont prévues. Moi, je rappelle simplement que le conseil départemental est quand même propriétaire des ports. Moi, je suis assez surpris qu'au niveau du conseil départemental, alors que l'on sait qu'il y a des reconduites à la frontière qui vont potentiellement reprendre aujourd'hui, qu'il n'y ait aucun dispositif particulier qui a été déployé au port de Dzaoudzi. Mais un dispositif pourquoi ? De sécurité, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment va réagir la population mahoraise. En tout cas, les collectifs ont appelé à se rassembler à 6 heures sur les quais de la SGTN. C'est la raison pour laquelle je trouve assez surprenant que le conseil départemental, qui est un acteur à sa manière également dans l'opération Wuambushu, n'ait pas plus de positionnement sur ce sujet. Bon, on le voit déjà avec la question du foncier, où on sait que la grande majorité du foncier occupé illégalement, c'est du foncier du conseil départemental, hormis des déclarations consistant à dire « oui, nous donnons autorisation au préfet d'agir », j'aurais souhaité quand même qu'au niveau du conseil départemental, il y ait un positionnement plus marqué, plus fort, plus actif et qu'il y ait une communication aussi claire sur tout le foncier qui est aujourd'hui occupé. Au sein du conseil départemental, nous donnons des autorisations d'occupation. Mais maintenant, il nous appartient aussi de savoir qui occupe légalement et qui occupe inégalement. Ce n'est pas parce qu'il y a de la tôle sur un foncier du conseil départemental qu'il s'agit forcément d'une personne en situation irrégulière sur ce foncier. Donc moi, je regrette aussi qu'à ce niveau-là, le conseil départemental ne fait pas plus de transparence sur ce foncier parce que je crois que c'est vraiment l'opportunité de libérer notre foncier. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse en collaboration avec les communes pour régler cela. Parce que si d'un côté nous disons c'est les communes qui font remonter l'information au niveau de la préfecture pour pouvoir agir sur le terrain, il faudrait aussi que les communes de Mayotte puissent avoir un recensement précis des terrains qui sont occupés de manière illégale, parce que peut-être d'un côté le maire peut s'en rendre compte,
d'une situation irrégulière sur un foncier, mais d'un autre côté, il est possible aussi qu'il ne soit pas conscient que ces terrains sont occupés de manière illégale. Donc là-dessus, je trouve que le conseil départemental a une situation totalement passive, et lorsqu'ils viennent dans les médias depuis un mois, ils parlent de tout. Oui, nous étions en déplacement à Paris, oui, nous étions en déplacement en Martinique, mais ils ne viennent pas parler de ce qui se passe sur le terrain avec vraiment ce qui préoccupe la population mahoraise. Et c'est pour cela que sur le port aujourd'hui, à Dzaoudzi, il était important que le conseil départemental puisse également déployer du personnel pour s'assurer que la sécurité soit garantie sur le site. Parce que, entre nous, nous avons un Maria Galanta qui joue à un jeu bizarre. On sait qu'il peut transporter 300 personnes, et nous avons vu qu'il a fait le choix d'arrêter le transport pour préserver sa relation avec Moroni. Donc, il faut aussi que l'État français tire des conclusions. On ne peut pas faire reposer les reconduites à la frontière sur un opérateur privé qui fait preuve de défaillance dès lors qu'il y a la moindre pression qu'il y a à Moroni. La pression, mais elle n'est pas prête de s'arrêter. Moi, je veux bien que le ministre Darmanin déploie 500 personnes supplémentaires pour lutter contre l'immigration. Je veux bien qu'il fasse venir des conteneurs et des conteneurs de véhicules et de munitions pour pouvoir lutter contre l'immigration et la délinquance. Mais je suis assez surpris que le vecteur le plus important repose sur un opérateur privé qui nous a fait preuve de sa défaillance dès lors où il y a eu la moindre petite pression de la part de Moroni. Je rappelle quand même que cette opération Ouambouchou, programmée, c'était 300 personnes qui doivent être reconduites par jour. Donc nous avons un déficit aujourd'hui de quasiment 5000 personnes. Oui. D'accord ? Donc, ça voudrait dire que, il faudrait renvoyer 300 personnes par jour et rattraper les 5000 personnes qui n'ont pas été renvoyées jusqu'à présent. Ça veut dire également Gérald Darmanin a dit que c'était pas forcément que 2 mois Ouambouchou et que ça pourrait durer plus longtemps. Donc les 5000 seront peut-être rattrapés en août, en septembre. Il n'y a aucun problème si on part sur ce schéma-là. Mais en attendant, moi je suis curieux de savoir, dans cette embarcation qui doit transporter 300 personnes, combien de clandestins on va y mettre. Mais Daniel Zaidani... En moyenne, je rappelle qu'auparavant, avant que l'opération Ouambouchou commence, en général, c'était une centaine de personnes qui étaient reconduites par le Maria Galanta. Donc, si aujourd'hui, alors que nous sommes censés être dans l'opération musclée, on fait partir moins de 100 personnes, déjà, il y a un problème. Mais on est lundi, fin d'après-midi. Les 3 participants à la fameuse réunion à Paris avec Gérald Darmanin, donc Oumed Msaidie, qui est le porte-parole du gouvernement comorien. On a Fakhreddine Mahamoud, qui est le ministre de l'Intérieur, et puis Youssouf Mohamed Ali, qui est le délégué à la sécurité. Ces 3 personnes tiennent une conférence de presse pour dire que nenni, on n'a jamais dit qu'on reprendrait les clandestins. Et en même temps, le président Azali dit, plus ou moins au même moment, « Oh, mais on reprendra que les volontaires ». Comment il faut comprendre ça ? Quand ces mêmes personnes voient leur population ici, à Mayotte, frôler le chaos. On est quand même au bord du chaos avec des tensions communautaires qui sont réelles. L'attaque de l'autocar du CHM, c'est quand même une alerte forte. Moi, écoutez, je vais avoir une réponse très sèche. Oui. J'en ai rien à secouer. Ah, très bien. J'en ai rien à secouer de ce que pensent les Comoriens. Ah, très Lorsque bien. les clandestins viennent sur le territoire, ils ne nous demandent pas notre avis, ils viennent. Ils savent effectivement dans quelle situation nous nous trouvons actuellement, que nous avons des écoles saturées, que nous avons des hôpitaux saturés, que nous avons un réseau routier saturé, que nous sommes confrontés à une forte délinquance, que nos écoles sont totalement saturées. Mais eux, ils n'en ont rien à secouer de ce que nous pensons. Pourquoi je devrais me soucier de ce qu'ils pensent ? J'en ai rien à secouer de ce que pensent les Comoriens. Oui, mais Daniel Zaidani... Non, mais j'en ai rien à secouer de ce que pensent les dirigeants comoriens. Moi, je suis un élu voté par la population mahoraise et je suis là pour les défendre. Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, est là pour défendre l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, l'intérêt des Mahorais aujourd'hui, c'est de s'assurer de ramener les personnes en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte chez eux. Tous les Comoriens
qui sont rentrés de manière illégale sur le territoire de Mayotte doivent être reconduits. Nous avons des personnes à reconduire, on va les reconduire. Si l'État français ne le fait pas, qu'ils le disent. Qu'ils le disent, au moins on sait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, je considère que Darmanin a fait preuve d'une volonté réelle de faire cette reconduite aux frontières en ramenant du personnel supplémentaire, puisque nos forces de l'ordre, pendant plusieurs années, ont demandé à ce qu'il y ait des renforts pour les aider dans leur travail. C'est fait. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que ce soit le Maria Galantin, un autre opérateur privé qui s'est enrichi sur le dos des Mahorais, qui nous prive de ces reconduites à la frontière. C'est pour cela qu'il faut aussi tirer les leçons de ce qui ne fonctionne pas. Alors, vous proposez quoi ? Si aujourd'hui, le Maria Galanta refuse de prioriser les reconduites à la frontière au profit des personnes en situation régulière qui veulent rentrer aux Comores, je trouve cela assez cocasse. La priorité territoriale de Mayotte, c'est de ramener aux Comores toutes les personnes qui n'ont pas à être à Mayotte. Mais si la SGTM, il n'y a pas assez de place, on fait quoi ? On prend quel bateau ? Non, ce n'est pas si elle n'a pas assez de place. Il y a 300 places prévues dans l'embarcation. Sur le premier navire, il y en a un deuxième. Moi, ce que je veux, c'est de constater jour après jour 300 reconduites à la frontière. Si le Maria Galanta ou le propriétaire, pour ne pas dire son nom, du Maria Galanta qui est installé à Mtsapéré, estime que sa priorité, ce n'est pas de reconduire les clandestins, qui le disent très clairement, afin que les autorités françaises de Mayotte sachent que cet opérateur n'est pas fiable et qu'on ne travaille plus avec lui. Voilà ce que je dis. Ce que je dis, c'est que si le Maria Galanta est défaillant et son propriétaire de Mtsapéré français est défaillant, marié avec une Mahoraise est défaillant, avec une Miss Mayotte dernièrement est défaillant, alors je demande à ce que l'État français prenne acte de la situation, prend un navire militaire et transporte ces clandestins chez eux. Voilà ce que je demande. Ou qu'il réquisitionne clairement le Maria Galanta et qu'il fasse le boulot. Mais aujourd'hui, après avoir passé cette étape judiciaire où on va pouvoir commencer les décasements, il ne faudrait pas qu'un opérateur privé vienne nous pourrir la vie avec un petit caillou dans la chaussure. Moi, je considère que tout le monde ici doit faire la part du boulot. J'ai commencé par les élus du département, avec le président du conseil départemental et sa majorité, qui est bien trop silencieuse sur l'opération Oumbouchou, alors qu'ils sont un acteur important là-dedans. Il est important également que les maires ne se contentent pas de ce qu'ils voient, mais qu'ils aillent vraiment sur le terrain avec la police municipale pour recenser toutes les habitations dans lesquelles se trouvent des clandestins, que ce soit des habitations mahoraises en bonne et due forme, mais là aussi, les clandestins qui se trouvent dans ces habitations en couple, à 10, à 20 ou à 100, comme on a pu le voir parfois à Mtsapéré, il faut que ces habitations qui sont peut-être légales, qui ne sont pas des bidonvilles, soient également identifiées et que ces clandestins soient reconduits à la frontière. Il faut que les maires, au-delà des cases qui ont été taguées comme bidonvilles, aillent s'assurer que d'un bout à l'autre de leur territoire, il n'y ait pas de cases illégales. C'est l'opportunité unique que nous avons pour faire le ménage. Si aujourd'hui, les maires mahorais ne font pas ce travail exhaustif, qu'est-ce que Darmanin, qu'est-ce que l'État français nous dira ? Il nous dira, écoutez, je vous ai envoyé 500 personnes pour pouvoir identifier, pour pouvoir mettre de l'ordre sur votre territoire, mais vous n'avez pas collaboré. Vous imaginez un petit peu ? Oui. Il va falloir attendre peut-être 2026 pour changer de maire, pour changer la situation. Ça, c'est pas possible. Merci. Le temps tourne, Daniel Zaidani. Donc, vous comprenez il faut conclure. que Oumbouchou peut être une réussite, oui. Mais il faut que tout le monde se mobilise et tous les éléments perturbateurs doivent être écartés et l'État doit reprendre la main là où elle doit le faire. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Je vous remercie de m'avoir donné ce temps de parole et j'espère que Oumbouchou sera
aujourd'hui une bonne reprise. Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup On de en a monde comme besoin. vous qui l'espère et on espère surtout qu'il n'y aura pas de représailles et d'exactions contre les individus. Non, Parce mais que hier encore à Koungou, c'était très très non, violent. vous savez, c'est pas tant le problème, c'est pas les représailles. Le problème, c'est que moi j'ai appris dans mon métier que lorsque vous êtes attaqué, vous devez au minimum répliquer dans une force équivalente. Donc moi je vous le dis très clairement, lorsqu'on prend des coupes-coupes ou qu'on vous envoie des pierres de plus de 1 kg au visage, c'est pas avec du gaz que Non. c'est une réplique équivalente. On est La d'accord. réplique équivalente nécessite de faire usage de forces plus musclées, chose qu'aujourd'hui le préfet ne fait pas. Puisque c'est à lui de donner l'autorisation, mais cela montre aussi quelque part encore que le préfet de Mayotte n'a pas compris que ses enfants jouent avec nous et que nous continuons à prendre à la légère les attaques que nous subissons, alors que véritablement, on cherche à nous tuer. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.